Bien le bonjour amis cocotlandiens, bienvenue sur Cocotte TV pour aujourd'hui une vidéo qui réunira déballage, présentation et test ou semi-test du dernier casque de la gamme Arctic, le P531. Pour ce faire, j'ai demandé aussi le soutien de notre ami MC Whitebeard qui s'y connaît évidemment très bien en froid et sur la gamme Arctic, donc éventuellement il me corrigera si je dis des bêtises. Voilà, donc il est évidemment sorti de sa boîte, puisque je l'ai déjà utilisé pour pouvoir vous en parler. Alors bien évidemment, nous allons trouver un CD de driver. Je reviendrai après sur le driver, le CD, etc. Je vous en reparlerai. Et un manuel, enfin une notice d'utilisation très rapide, très succincte, qui vous explique que le casque est en USB et comment le brancher à votre PC. Hein, c'est important, c'est vrai qu'on ne devrait pas le savoir, nous. Alors, l'USB, très classique. Le câble est assez long. Et ce qui fait sa force, voilà la petite télécommande qui vous permettra de régler indépendamment l'arrière, l'avant, le sub, le centre et le volume général. Ici, le curseur pour muter le micro, très classique. Une petite barrette translucide qui clignote en bleu quand il est connecté à l'ordinateur. Et on sait tous que le bleu est bien plus performant que le rouge. Donc voilà, pas de pince micro, pas de pince cravate, pardon, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais ceci étant, le câble est assez long, comme vous le constatez, ce qui fait que elle est plutôt bien placée. Hein, elle n'est pas très gênante comme télécommande. Le casque en lui-même, j'y viens. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt bien fini, c'est pas mal du tout. Hein, c'est un casque assez joli, enfin assez joli, les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc je reviendrai pas dessus. Ceci étant, il est articulé à peu près dans tous les sens pour faciliter le rangement, ou en tout cas le fait qu'il prenne moins de place. Je vous cache pas que c'est peut-être pratique pour le rangement, mais alors par contre pour l'utilisation et pour le port sur la tête, c'est clairement pas du tout ça. Et surtout, alors il a un défaut, je vous le dis tout de suite, un défaut important à mes yeux, c'est au niveau du maintien sur la tête. C'est pas ça du tout. Si vous tournez la tête, le casque se gigote comme ça de droite à gauche, c'est pas très agréable. Donc, un serre-tête sur lequel on va retrouver en lettrage Arctic Sound, normal, un petit coup de pub. Une petite mousse, c'est pas très épais, c'est assez ferme, mais ceci étant, c'est pas très inconfortable non plus, hein, c'est même plutôt confort d'ailleurs. Et les réglages, alors je vous cache pas que sur les réglages, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais c'est cranté, enfin c'est numéroté et cranté, autant vous dire que c'est cranté comme rien du tout, ça coulisse, c'est tout. Donc ça tient pas forcément très bien si vous jouez avec souvent. Voilà, donc le casque en lui-même, les écouteurs pardon, en eux-mêmes sont plutôt pas mal, assez confortables. Petit reproche, ils auraient pu être plus grands, ça aurait été plus sympa sur les oreilles, parce que du coup il est à mi-chemin entre le circumoral et le supraoral, enfin c'est pas franchement une réussite, mais c'est pas désagréable non plus. Hein, faut pas non plus complètement enterrer la bête. Une découpe assez particulière des écouteurs, comme vous le voyez, et pour cause, il me semble qu'il y a 3 HP dans chaque oreille, un centre et les deux se rendent si on veut. Et un petit encart qui rappelle que c'est un P531 de qualité. Hein. Sur l'écouteur, ma dyslexie m'aide pas, gauche, voilà. Vous trouvez évidemment la perche micro, souple, enfin tige de métal souple, gainet de plastique noir, le micro en forme de poire, olive, ce que vous voulez. C'est bien, c'est pratique parce qu'au moins ça se règle à peu près comme vous le voulez en fonction de la forme de votre visage, de votre bouche, enfin bref, si on a une tête un peu comme la mienne mal fichue, c'est plutôt pas mal. Et bien entendu le départ du câble, voilà. Au niveau des specs, elles sont précisées ici. Donc c'est classique, enfin c'est classique, ça ne l'est pas justement, pas si classique que ça, c'est-à-dire que le centre a une réponse de 20 à 20 000 Hz, le front, donc les haut-parleurs avant, pardon, 18 à 20 kHz, le surround 20 à 20 000 Hz, pardon, j'ai dit kHz tout à l'heure, donc vous m'avez bien compris c'était Hz, et le sub de 10 à 400 Hz. Très sincèrement, pour l'avoir testé, au niveau de l'écoute musicale, c'est plutôt pas mal. C'est assez sympa, à condition, et c'est là où je serais très critique, à condition que tout soit à fond. Donc aucune spatialisation particulière, aucun réglage particulier, vous mettez tout à fond et en écoute, c'est sympa. Les basses sont présentes, les aigus sont là, les médiums sont relativement riches.
c'est pas un son qui vous assiera par terre, clairement, mais honnêtement, c'est sympa, c'est sympa. Par contre, alors là, je n'ai pas d'explication. En jeu ou sur un film, les différents réglages n'ont quasiment pas d'incidence, à l'exception de l'arrière et de l'avant, pardon. Pour ce qui est du sub, aucun intérêt, il ne fait quasiment aucun réglage. On ne voit rien apparaître dans Code 6 par exemple, ça ne change strictement rien aux explosions, aux grenades, etc. C'est assez bizarre, mais bon, ceci étant, c'est comme ça. Sur le sub, éventuellement en écoute musicale, si vous êtes intéressé, pensez à ne pas le pousser parce qu'en fait, il vaut mieux avoir le sub au minimum. Les basses sont relativement ont suffisamment d'amplitude, voilà, cherchez le mot. Par contre, si vous poussez à fond, ça se transforme en vibration, tout simplement. Il n'y a pas de qualité de son supérieure, au contraire, c'est juste une vibration qui arrive dans les oreilles qui n'est pas super agréable. Voilà, sur le centre, pas de remarque particulière, malgré l'installation des pilotes, et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure, je reviendrai sur les pilotes, on installe des pilotes, ceci étant, faut être clair, c'est pas un casque qui fait du 5.1, loin de là, c'est un casque par contre qui propose une spatialisation qui est sympa, une bonne spatialisation droite-gauche assez agréable, et en jeu, ça permet de rapprocher l'environnement. C'est tout ce que ça fait, ça va pas vous dire ça vient de droite ou de gauche, ça clairement c'est pas le cas. Donc ceci étant, le prix, j'ai oublié d'en parler, il me semble, parce que je peux me tromper, je le fais de tête, que nous parlons d'un casque autour de 40-50 euros, ce qui au final en fait un casque quand même pas cher et plutôt pas mal pour le prix, à condition d'accepter d'avoir un casque qui bouge un peu dans tous les sens, y compris sur la tête. Hein. MC Whitebeard, tu confirmes? Il confirme, il me dit qu'il a essayé aussi, bon, faut dire, avec sa tête d'ours d'un autre côté, elle est un peu trop petite, il a l'air ridicule. Voilà, donc un peu plus de détails dans le test écrit, à venir bientôt sur Cocotte Land. À très bientôt, au revoir.